Oui, bonjour à tous. Cette manifestation des rencontres du FOD a un aspect un peu particulier. C'est qu'au lieu d'être, comme c'est le cas généralement, aidés juste par le Conseil régional, nous sommes cette fois-ci aidés par 3 communautés territoriales, le Conseil régional, représenté par Madame Bréard, sa vice-présidente, l'agglomération de Saint-Brieuc et, je crois qu'ils ne sont pas là où ils ne sont pas encore arrivés, le conseil, non pas général, mais départemental maintenant, qui a également participé au financement de ces rencontres. Et je donne la parole à Madame Bréard, vice-présidente du conseil régional. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'éducation, la formation constituent à long terme le socle des réponses que notre pays doit construire face à ce fléau que sont à la fois l'obscurantisme et le terrorisme. Nous sommes toutes et tous concernés par le défi que notre pays doit relever. Je dis toujours que la formation, y compris la formation ouverte et à distance, que la formation est à la fois un enjeu de développement économique, parce que la recomposition vers le haut de nos emplois est nécessaire pour répondre aux besoins de nos entreprises et permettre au secteur économique d'anticiper les évolutions à venir. C'est aussi un enjeu de justice sociale. Le niveau de qualification et de formation influe la vie professionnelle, mais aussi personnelle. Les conditions sociales, les conditions de vie, de revenus, l'espérance de vie. Mais c'est aussi une exigence démocratique, et mes propos résonnent encore plus fort depuis le 7 janvier, mais surtout depuis vendredi dernier. Du niveau de qualification de nos concitoyens dépendent leur capacité à exercer des choix éclairés. C'est dans ce contexte donc que ces rencontres se tiennent. Je voudrais, dans un deuxième temps, rappeler rapidement l'action de la région en matière de formation à distance, notamment rappeler notre stratégie Bretagne numérique, au travers de laquelle nous avons fixé l'ambition du numérique pour tous au travers de 2 axes complémentaires. Le projet Bretagne très haut débit visant à couvrir le territoire breton en infrastructure et l'inclusion numérique en soutenant le développement des usages et les démarches innovantes. La région Bretagne a accompagné notamment le rectorat de l'Académie dans la création des espaces numériques de travail pour les lycées publics et privés bretons. Par ailleurs, inauguré le 30 septembre 2014, le campus numérique de Bretagne, qui regroupe 28 universités et écoles interconnectées sur 38 sites fédérés au sein de l'Université européenne de Bretagne, est le premier réseau de ce type en Europe à se doter de la technologie immersive. En matière de formation continue, l'action de la collectivité permet de faciliter l'accès au numérique par la formation, mais aussi l'accès à la formation par le numérique. C'est le visa Internet Bretagne qui vise à éviter l'exclusion des publics les plus fragiles, qui sont aussi les plus éloignés de l'usage de ces outils. Ce sont les points d'accès à la téléformation, les PAT, qui se situent à l'articulation entre une logique de formation utilisant la formation ouverte à distance et un lieu animé en vue de rendre un service au public, ouvert à tout public, dans le cadre du cahier des charges pour la labellisation proposé par la région. L'EHPAD s'engage à développer les services suivants: un accueil personnalisé, une information sur l'offre au travers du portail Scoden, une mise en relation du futur apprenant avec les organismes dispensateurs de formation, un accompagnement méthodologique de l'apprenant et une aide technique, et également un service de médiation entre l'apprenant et les tuteurs de la formation suivie à distance. Afin de soutenir l'engagement des PAT dans le pilotage du groupement partenarial, la région l'accompagne à plusieurs titres.
une aide forfaitaire de 1 000 € au fonctionnement de la structure, porteuse du PAT central, et une aide financière qui est proportionnelle à l'activité des PAT, soit 2 € par heure de formation diffusée à partir du point d'accès à la téléformation. La diffusion de l'information sur la formation se fait au travers de notre site Se former en Bretagne, qui dépend du greffe et qui contribue également à cette accessibilité. La région s'engageant dans une ambitieuse démarche de développement des infrastructures et des usages numériques a contractualisé avec le groupement d'intérêt scientifique marsouin afin d'évaluer son impact, mais également de connaître les évolutions sociétales engendrées par les technologies numériques. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Dans le cadre de l'élaboration du contrat de plan régional de développement de l'orientation et des formations professionnelles qui sera donc conduite l'année prochaine, un chantier devrait être ouvert sur le numérique et la formation et sur la formation au numérique. Vous voilà rassemblés pour 3 jours durant lesquels vous allez écouter, débattre, échanger pour construire la formation ouverte et à distance de demain et essayer de distinguer, comme l'intitulé le dit, les mythes des réalités. Malheureusement, un certain nombre d'inscrits se sont désistés, comme Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure. On peut le regretter, mais il est vrai que l'ambiance, le contexte font que les réactions ne sont pas toujours faciles et que chacun intervient à son niveau. Votre réflexion pour lancer une nouvelle dynamique des apprentissages numériques abordera 4 thèmes. Les pédagogies numériques, avec les émergences de nouvelles formes et de nouveaux lieux de formation, la réforme et les stratégies. L'on sait que la loi de mars 2014, dans son application, donne des précisions sur les mentions et les modalités d'accompagnement des personnes engagées dans une formation, l'économie et le numérique, l'effet du CPF, l'arrivée de nouveaux acteurs, l'impact des ressources libres, les technologies, en quoi influencent-elles le contenu et l'accès des formations. Alors en vrac, je vous livre quelques questionnements qui me viennent à l'esprit. Quelles sont les incidences de l'évolution et du développement de la formation ouverte et à distance sur le contenu de la formation? Comment vérifier sa qualité? Qui rédige ce contenu? Quelle incidence sur l'organisation des temps de formation, temps discontinu, le présentiel? Est-ce une réduction, une amélioration, un enrichissement? Incidence également sur les métiers, sur leur évolution. Quels sont les rôles et les missions des formateurs? Quelles sont les nouvelles compétences à mettre en place? Incidence sur l'économie de la formation. Quelles sont les stratégies des organismes de formation? Qu'en est-il de la recherche et du développement? Incidence également sur les relations avec les financeurs. Comment prendre en compte la formation à distance dans la commande publique? Quelles relations avec les organismes paritaires et collecteurs et avec Pôle emploi, avec les collectivités territoriales, bien évidemment. Ce sont des sujets, bien sûr, que vous avez déjà abordés. Mais vos réponses intéressent plus particulièrement la région Bretagne et nous sommes demandeurs des résultats de ces rencontres. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un excellent séjour dans le pays de Saint-Brieuc. Je reconnais beaucoup de Bretons. Je sais qu'il y a peut-être peu de personnes de l'extérieur, mais en tout cas, nous les accueillons avec bienveillance et avec plaisir. Que vos travaux soient riches et fructueux, c'est le vœu que je formule. Et merci d'avoir choisi Saint-Brieuc et la Bretagne pour tenir cette 13e rencontre. Et je voudrais féliciter Christophe Laubert, responsable du pôle MSI du GNFA et toute son équipe pour l'organisation de cet événement. Alors, bon séjour, bons travaux à tous et au plaisir de retrouver vos travaux dans des documents qui seront bien évidemment qui feront la synthèse et les conclusions de ces journées. Je vais maintenant donner la parole à M. Mounier qui représente Saint-Brieuc Agglomération.
C'est donc dans ma fonction de vice-président à l'enseignement supérieur et la vie universitaire à Saint-Brieuc-Aglo que je vous souhaite la bienvenue aux 13e rencontres de la FFF-OD, manifestation nationale dont Saint-Brieuc Agglomération est cette année partenaire, aux côtés de la région Bretagne et du Conseil départemental des Côtes-d'Armor, et que nous avons le plaisir d'accueillir ici, dans ce palais des congrès et des expositions, qui est un fleuron du tourisme d'affaires des Côtes-d'Armor. La formation à distance a tout son sens dans notre territoire. Saint-Brieuc Agglomération, qui a pris la compétence enseignement supérieur en 2010, est en effet un pôle d'enseignement supérieur de taille moyenne à l'échelle bretonne, mais avec 5000 étudiants tout de même. Et au-delà de ses effectifs, c'est un pôle qui rayonne au-delà de son territoire et même au-delà du territoire régional grâce aux formations à distance délivrées par les acteurs locaux. Le siège du CNAM, Bretagne, le pôle national médias et systèmes d'information du groupe national de la formation automobile, le GNFA, sont en effet localisés ici et font partie des acteurs bretons incontournables dans le domaine de la formation à distance. Alors, c'est une redite par rapport à ce qu'a dit Mme Bréard, mais je tiens notamment à saluer ici le rôle du pôle MSI du GNFA, qui mène des projets ambitieux comme le projet collaboratif MILES, soutenu par le pôle de compétitivité images et réseaux, pôle MSI dont le responsable, Christophe Laubert, a fortement œuvré, et j'en sais quelque chose, pour que nous puissions accueillir cette année le congrès de la FFF-OD. Au-delà de ce qui est déjà mis en œuvre, la formation à distance et les innovations dans ce domaine sont aussi une promesse pour les acteurs locaux, des compétences extrêmement pointues, développées depuis de nombreuses années, telles que celles du zoopôle dans le domaine de la zootechnie, et de la sécurité sanitaire des productions animales, sont en passe d'être diffusées à l'échelle mondiale grâce aux outils de la formation à distance. Ce transfert de connaissances permettra d'accompagner le développement des agricultures dans les pays du Sud et participera à la réponse bretonne au défi de nourrir 9 milliards d'humains en 2050. La formation ouverte et les MOOC constitue par ailleurs une opportunité pour valoriser les connaissances du territoire avec le MOOC Défi Santé Vos Aliments, suivi par 8030 personnes dans 81 pays de mars à mai dernier. Et animé depuis la technopole de Saint-Brieuc-Armor, le CNAM Bretagne a déjà exploré avec succès un chemin qui intéresse nombre d'acteurs de notre territoire. La formation ouverte et à distance est en effet une promesse pour de nombreux acteurs de la formation qui ne se limitent pas aux grands acteurs de l'enseignement supérieur, une promesse de rayonnement accru dans un univers très concurrentiel, mais aussi de nouvelles ressources pour des structures dont le modèle économique est souvent sous tension. C'est aussi et surtout une promesse d'ouverture dans la diffusion des connaissances. La nouvelle façon de transmettre les savoirs qui est celle des MOOC permettra ainsi de diffuser largement les connaissances et d'impliquer des personnes qui n'auraient pas eu accès ou ne se seraient pas retrouvées dans les codes de la formation classique. Quoi de plus enthousiasmant, en définitive, pour des professionnels de la formation que cette perspective d'ouverture? Aussi, et c'est avec un grand plaisir que nous allons accueillir pendant ces 3 jours, vos réflexions et vos échanges qui feront cette année encore progresser ce sujet d'intérêt majeur pour notre territoire. Je vous remercie.